Adrien Gindre et son invité Alain Krakowicz, directeur de TGV Intercités. Bonjour Alain Krakowicz. Bonjour. Un train sur deux en moyenne, un plein week-end de vacances. Vous avez ce matin un sentiment d'échec, de honte peut-être ? Oui, un peu des deux. D'abord d'échec, et ce qui me fait d'ailleurs dire que ce qu'on doit, c'est d'abord des excuses à nos clients, parce que vous ne remplissez pas votre mission de service public. Oui, parce qu'on interdit à beaucoup de Français de partir en vacances ou alors de revenir dans des conditions sereines. Donc c'est pour ça qu'on a fait le maximum, malgré tout, pour qu'ils soient informés le plus tôt possible. On parle de combien de Français, pardon Alain Krakowicz, combien de voyageurs restent sur le carreau au moment où l'on se parle ? On ne sait pas encore, parce que c'est... Vous devez connaître le nombre de billets annulés dans le nombre de trains annulés. Vous le savez, on a 1 million de voyageurs pendant ce week-end. On va faire un train sur deux. Aujourd'hui, je peux vous le dire, on fait environ 55%. 500 000 voyageurs concernés. Non, parce que justement, ce qu'on a essayé, c'est d'essayer de gérer un certain nombre de priorités. Vous savez qu'on a choisi de desservir tous les territoires. On a aussi choisi de traiter de façon égale les Ouigo, les Inouïs. Non, j'y viens. Mais aussi les Intercités. Et puis, on a choisi de cibler les trains les plus pleins. Donc, forcément, alors arrêtons-nous là-dessus. Comme on gère les trains les plus pleins, forcément, c'est un peu plus que la moitié des voyageurs, plus de la moitié des voyageurs. Donc, heureusement qu'on va pouvoir un peu moins de 500 000 voyageurs concernés ce week-end par une annulation de trajet. Je vous donne juste un chiffre. On avait 300 000 places de libre entre jeudi et lundi. Donc, vous voyez, on arrive à acheminer, heureusement, plus que la moitié de nos voyageurs. Vous dites les trains les plus pleins. Est-ce que ça veut dire, pour ceux qui nous regardent, que tous les trains en fait, qui affichaient complet circulent bien aujourd'hui et demain ? Non, parce qu'il y avait évidemment une grosse proportion de trains pleins, mais on a choisi la proportion de trains pleins la plus importante. Donc là, entre un train plein A et un train plein B, comment vous avez fait le choix ? Il y a une garantie ski, comme on l'a dit. Vous avez choisi entre un train plein pour Bordeaux et un train plein pour les Alpes. Je vous explique. Pour les Alpes. Il y a beaucoup plus de trains pleins sur les Alpes pendant les vacances de février. C'est une surprise pour personne. Il y a énormément de gens qui partent au ski en février. Et donc, c'est vrai qu'on a choisi de desservir les Alpes, aussi en prenant en compte le fait que quand vous êtes en fond de vallée, dans les Alpes, dans une station, vous avez une location qui se termine le samedi, c'est très compliqué d'avoir une autre solution s'il n'y a pas de train. Donc c'est vrai quand on dit les Alpes, vous parlez de quelle gare exactement ? L'ensemble des vallées alpines, donc on peut faire toute la desserte, mais il y en a beaucoup. Ça va de Bourg-Saint-Maurice à Cluse, en passant par Saint-Jean-de-Maurienne. Quand on va dans les Alpes du Sud et qu'on passe par Valence, il y a des annulations. En l'occurrence, il y en a aujourd'hui, il y en a demain. Oui, en masse, plus d'un sur deux. C'est pour ça qu'encore une fois, on a réservé les trains qui vont jusque dans les fonds de vallée. Après, on a aussi essayé de travailler sur les correspondances. Donc il ne fallait pas avoir de correspondance. Écoutez, on a essayé de faire le maximum. On a préservé les trains des fonds de vallée, parce qu'encore une fois, c'est très compliqué de revenir des Alpes s'il n'y a pas de train. On a aussi essayé de regarder les trains les plus pleins en correspondance avec des TER. Et puis, c'est pas que sur le sud-est, on a aussi essayé de regarder partout où il y avait des trains pleins et de cibler ces trains pleins. Mais c'est pas une surprise aussi. Pendant ce week-end de février, il y avait évidemment beaucoup de trains pleins, et donc on a essayé de cibler. Mais, et puis dernier point de précision, on dépend aussi évidemment du nombre de grévistes qui n'est pas le même à tous les endroits. D'une ligne à l'autre. Vous avez annoncé des mesures pour les voyageurs, le remboursement de 100% du prix du billet, une réduction de 50% pour un voyage à venir au choix. Oui, ce qui est un geste fort et qui nous semble combien important. On ne sait pas encore combien ça va nous coûter, parce qu'on ne sait pas combien vous de gens pas le dire. Non, mais aujourd'hui, ma priorité, ce n'est pas de calculer combien ça va me coûter. Environ 20 millions d'euros par jour, la grève. Je vais vous dire. Aujourd'hui, ma priorité, c'est de m'occuper des clients et d'essayer de leur trouver un train. C'est ça la priorité du jour. Le calcul, on aura tout le temps de le faire après. Parce que vous avez peur d'énerver encore davantage les grévistes. Je peux vous donner juste ce qu'on a l'habitude de voir dans ces cas-là. C'est qu'effectivement, une grève qui est très très suivie, c'est 20 millions par jour. Mais là, on sait qu'on aura un peu moins parce qu'on a un voyageur sur deux. Et puis, juste un ordre de grandeur. C'est beaucoup d'argent. Un TGV, ça coûte 30 millions d'euros. Vous avez donc des mesures pour la partie des billets. Il y a des voyageurs qui, n'ayant pas de train, doivent par exemple prendre des autocars dont les prix ont explosé. Est-ce qu'il y aura des aides, des remboursements pour ceux qui ont payé de leur poche un autocar ? On a choisi de ces deux modes de remboursement. Soit vous annulez votre billet et vous êtes à 100% remboursé, soit vous arrivez à trouver une autre place. Et puis on a ce geste commercial supplémentaire qui permet d'avoir Mais donc la réponse à ma question, c'est non. Vous n'aiderez pas ceux qui se débrouillent par eux-mêmes.
C'est aussi pour ça qu'on rembourse à 100%. C'est parce que ça leur permet effectivement de trouver une autre solution. Oui, mais ça ne permet pas de rentrer chez soi ou de partir le cas échéant. S'ils prennent un autocar, c'est pour rentrer chez soi. Là, juste, on parle d'aujourd'hui et demain. Une question sur dimanche. Est-ce que le trafic dimanche sera exactement le même qu'aujourd'hui et demain? Est-ce qu'au moment où l'on se parle, les voyageurs qui ont un train dimanche sont d'ores et déjà prévenus? Alors, c'est ce qu'on a fait hier et c'est ce qu'on finit aujourd'hui, puisqu'on est 48 heures avant dimanche. Donc on aura effectivement un train sur 2 dimanche, comme on l'avait prévu. Et nos clients reçoivent donc un mail, un SMS, une notification pour leur préciser si leur train est bien tenu. Et donc là, il est confirmé ou s'il est annulé. Et là, l'ampleur du trafic, ce sera la même qu'aujourd'hui et demain? Un train sur 2. Exactement. Pas de chance que ça s'améliore, pas de risque que ça se dégrade. Non, c'est aujourd'hui, le plan de transport est finalisé, on sera bien à un train sur 2. Le week-end suivant, celui du 24 et 25 février, on sait que les syndicats disent on ne s'interdit rien. Est-ce que vous pouvez garantir que le trafic sera normal à 100%? À ce stade, on n'a absolument aucune info qui nous permettrait de dire que le trafic va être dégradé. Comment vous qualifiez l'attitude des grévistes? À votre place, hier, Éric Ciotti disait c'est indigne, c'est honteux, ils font du mal à cette entreprise, ils détruisent leur entreprise. Est-ce que c'est aussi votre analyse? Non, moi, ce que je regrette, c'est que cette négociation, on l'a entamée il y a très longtemps. Vous avez en tête qu'en décembre 2022, il y a eu un conflit, on a pris des engagements, et pendant toute l'année 2023 et le début de l'année 2024, on a suivi avec les organisations syndicales la réalisation de ces engagements. Mais c'est aussi votre échec, l'échec du dialogue social. On a eu de nouvelles demandes il y a quelques semaines sur, en particulier, les retraites et sur la pénibilité. On s'est engagé à les traiter. On s'est engagé à les traiter. On peut tous comprendre que ce ne sont pas des sujets qui se traitent en quelques jours. On a donné un calendrier. Ce sera traité en mars et en avril avec les organisations syndicales. Donc vous ne pouviez pas faire mieux? Je pense qu'à un moment donné, on ne peut pas dire oui à tout. On ne peut pas dire oui à tout. Et donc, on a estimé que ce qui avait été mis sur la table, et je pense que ça a été partagé d'ailleurs très largement, avec 17% d'augmentation en 3 ans, était vraiment très très correct. Et beaucoup de Français ne sont pas dans cette situation-là. Donc, on a estimé qu'on avait été très loin sur les aspects salariaux. On est allé très loin dans l'organisation du travail, puisqu'on va tenir les 2 agents par TGV. Donc, effectivement, on estime qu'on ne peut pas dire oui à tout. Merci Alain Krkovic d'avoir été sur TF1 ce matin. La suite, c'est avec vous, Bruce.